De retour sur TV Finance, il est 9 heures et direction les marchés européens qui viennent d'ouvrir. On se dirige vers l'Allemagne avec Eric Seban, trader et coach. Et donc le DAX 40, comment devrait-il ouvrir ce matin? Bon, il ouvre calmement, pour le moment en tout cas, comme depuis 3 séances. Bon, il a entamé une petite latéralisation depuis 3 séances, depuis vendredi. Je vous disais la semaine dernière que vendredi, il fallait rester au-dessus de 15 100 en clôture hebdomadaire. C'était vraiment important, car c'est le niveau, vraiment le support majeur en dessous duquel il ne faut pas passer. En tout cas, si on passe en dessous, on va commencer à imprimer un directionnel baissier un peu plus marqué. Il a tenu au-dessus et depuis ça latéralise dans la zone 15 250. D'ailleurs, sur le graphique, vous voyez, c'est ce que j'escompte pour les prochains jours, c'est-à-dire que je pense qu'on fera le ping-pong entre ces deux bornes. 15 000, c'est la zone verte que vous voyez sur le graphique, c'est une ancienne zone de pullback, donc ça a été résistance intense, c'est devenu support, ça a pas mal fonctionné comme support ces derniers mois, et ça continue de faire son effet pour le moment. Donc sur le plan de chartiste, en données hebdomadaires, la lecture est assez claire. On a eu une évolution dans une zone de 300 points pendant juin et juillet, dans la zone 15 400, 15 700. Ensuite, en août, on est sorti au-dessus, on s'est installé brièvement entre 15 700 et 16 000. Et puis, on est revenu dans la zone pivot, et on est passé en dessous. Maintenant, on évolue en dessous dans la zone 15 100, 15 400. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, la zone dans laquelle nous évoluons, c'est un cran en dessous. Ça correspond finalement à une baisse modérée, parce que de toute façon, ça faisait longtemps que je vous le disais, les investisseurs étaient protégés, donc on n'attendait pas de forts déclenchements baissiers. Et donc, pour l'instant, en tout cas, ça évolue encore dans cette zone. Si on passe en dessous, ça sera quand même déjà un petit peu moins bon. Mais comme je vous le disais, les investisseurs sont plus vulnérables, ne sont pas vulnérables parce qu'ils sont protégés depuis un bon moment. Donc, c'est la raison pour laquelle le marché freine à la baisse, en tout cas ne trouve pas de relais baissier, parce que les alertes baissières, elles sont confirmées. Il ne faut pas grand-chose maintenant pour provoquer sur le plan de chartiste quelque chose qui ressemble plus à un directionnel baissier, mais pour l'instant, il n'y a pas le relais. Donc, ce relais ne se met pas en place parce que justement, les investisseurs sont protégés. Mais ces investisseurs, le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de visibilité pour opérer, parce que, comme je vous le disais aussi la semaine dernière, le discours des banques centrales est un petit peu en ordre dispersé, donc il n'y a pas tellement de possibilité de savoir quelle sera la réponse globale apportée aux problématiques inflationnistes, et donc il reste plus beaucoup de repères pour trouver de la visibilité, en tout cas construire des scénarios d'investissement. Alors en tout cas, à partir de l'analyse fondamentale, il reste bien sûr toujours les graphiques, mais tout le monde n'utilise pas l'analyse chartiste. Alors c'est pour ça qu'on a un manque d'initiative en fait, hein. C'est tout simplement qu'il n'y a pas suffisamment d'informations pour pouvoir projeter. Donc en attendant, on est protégé. On n'a pas vraiment de visibilité, donc on ne prend pas l'initiative, et c'est pour ça que le marché latéralise. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il atterrit sur une zone de support. C'est quand même moins bon que lorsqu'on latéralise sous une zone de résistance, parce qu'on peut entrevoir ensuite une accélération haussière. Ça a été le cas ces derniers mois, mais là, maintenant, on est dans une situation complètement inverse, où on latéralise sur une zone de support. Donc, oui, ils sont protégés, les investisseurs. C'est pour ça que ça ne baisse pas. Mais la question est de se poser jusqu'à quel prix. Parce que quand on se protège, il y a toujours un niveau à partir duquel on va plus pouvoir continuer à se protéger, où il faut sortir temporairement du marché. Finalement, c'est la vraie question en ce moment, c'est ça, c'est quel est le niveau à partir duquel les investisseurs vont être contraints de vendre. Alors, contraints de vendre pour sécuriser des bénéfices, hein, on ne parle pas d'effet de levier, on ne parle pas de contraintes techniques, on ne parle pas d'appel de marge, on parle juste de personnes qui veulent dire, ok, à partir de là, maintenant, il va falloir quand même que je sécurise mes bénéfices, parce que je l'ai fait à partir d'options, par exemple. Mais voilà, là, j'ai des warnings sur le graphique, il est clair qu'il faut quand même que j'actionne la trappe. Donc ça, on ne le sait pas. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est que déjà, de mon point de vue, je trouve que sur le niveau actuel du DAX, on est à la limite. C'est-à-dire que si on passe en dessous, en effet, bon, je vous l'ai expliqué, je pense qu'on va glisser un peu plus. C'est la saison des résultats qui commence aux États-Unis cette semaine. En tout cas, c'est aujourd'hui. Donc, je pense que justement, comme il n'y a pas d'informations fiables sur le marché, parce que voilà, les banques centrales, encore une fois, c'est l'ordre dispersé. Sur le plan des crises sanitaires, bon, la crise sanitaire, ça a l'air à peu près circonscrit. Sur le plan de l'inflation, on voit déjà, on est passé des inquiétudes aux conséquences, mais on ne sait pas vraiment où ça va. Donc voilà, le baromètre fiable, ça va être le résultat des entreprises, parce que les statistiques, bon, en effet,
elles peuvent encore faire bouger les marchés, mais je pense à la marge que les statistiques, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. Donc les résultats des entreprises, à mon avis, ça va être le vrai driver et ça va être le vrai focus des investisseurs. Donc c'est le point principal que je vais observer là. Ces prochains jours, je pense qu'on va avoir une tonalité pour la suite. S'il n'y a rien de fort, alors on va continuer à latéraliser dans la zone actuelle. Merci beaucoup, Éric Seban.